Bonsoir à tous. Que le nom du Seigneur soit béni encore ce soir. Nous l'avons chanté. Aucun problème n'est trop grand pour notre Dieu vivant. Est-ce que nous le croyons ce soir? Que tout est possible à notre Seigneur Jésus-Christ. Et j'aimerais ce soir faire une lecture avec vous, partager tout simplement ce que le Seigneur a placé sur mon cœur. Combien lire toute la parole de Dieu est merveilleuse. J'aime lire aussi les déclarations de Jésus. J'aimerais vous lire cette déclaration qu'il va faire dans l'évangile de Matthieu au chapitre 28, à partir du verset 16. Évangile de Matthieu, chapitre 28, verset 16. Et 11 disciples allèrent en Galilée sur la montagne que Jésus leur avait désignée. Quand ils le virent, ils se prosternèrent devant lui, mais quelques-uns eurent des doutes. Jésus, s'étant approché, leur parla ainsi. « Tout pouvoir m'a été donné dans le ciel et sur la terre. » Amen. Je ne sais pas comment vous êtes venus ce soir, remplis de doutes, quelle que soit la situation que vous traversez. Et moi, je crois que Jésus, il est celui qui peut tout ce soir. Et nous voyons que Jésus ressuscité, il fixe un rendez-vous aux disciples en Galilée, sur cette montagne. Et nous voyons que quelques disciples vont être remplis de doutes, Et peut-être que tu es ainsi ce soir, dans le doute. Mais je crois en l'autorité de la présence de Jésus, l'autorité de sa parole qui est capable de changer ta situation. Cette déclaration qu'il va faire, tout pouvoir m'a été donné dans le ciel et sur la terre. Amen. Le Jésus qui était dans le ciel, il était aussi pleinement Dieu lorsqu'il était sur la terre. C'est une réalité. Alors, il avait reçu tout pouvoir. Et j'aimerais voir avec vous l'autorité de Jésus qui se manifeste dans sa parole. Je crois que si quelqu'un saisit la parole de Jésus ce soir, alors sa situation est capable de changer. Et j'aimerais lire, et nous le savons, cette histoire du centenier romain, l'évangile de Matthieu, chapitre 8. Je lis pour vous à partir du verset 5. Comme Jésus entrait dans Capernaum, un centenier l'aborda, le priant et disant « Seigneur, mon serviteur est couché à la maison, atteint de paralysie et souffrant beaucoup. » Jésus lui dit « J'irai et je le guérirai. » Le centenier répondit « Seigneur, je ne suis pas digne que tu entres sous mon toit, mais dis seulement un mot et mon serviteur sera guéri. » Amen. L'autorité de la parole de Jésus face à la maladie. C'était la situation du serviteur de cet homme, souffrant sur son lit. Combien nous voyons la démonstration que va faire cet homme de l'autorité de Jésus. Lui-même, il était centenier. Il va dire qu'il avait des hommes sous sa direction. Il pouvait dire à l'un « va », à l'autre « viens », à l'autre « fais ». Lui-même, il était soumis à des autorités. Et combien nous réalisons dans son approche, dans sa démarche, il vient confesser que Jésus était l'autorité au-dessus de toute autorité terrestre, l'autorité divine. Et combien, face à sa foi, il va recevoir une parole, une seule parole. Jésus va lui dire « va, va ». Et sur cette parole, son serviteur va être guéri.
Quelle est ta situation ce soir? Et doute qui envahit ton cœur, peut-être que tu es venu aussi pour quelqu'un qui souffre, qui est malade. Et moi, je crois que Jésus est tout-puissant. Il est cette parole faite chair, qui a habité parmi nous, pleine de grâce et de vérité. C'est Jésus-Christ. Et il a autorité, qu'importe la maladie. Même si cette maladie dure, je crois que si le Seigneur parle comme il a parlé au centenier, alors tu peux être guéri ce soir même. Est-ce que tu le crois ce soir? La parole qui amène la guérison, ça a été aussi le cas face à ces 10 lépreux qui se sont approchés de Jésus. Aie pitié de nous. 10 lépreux. Qui pouvait faire quelque chose pour eux? Leur situation était là. Aucun homme ne pouvait agir. Aucun médecin. Et ils sont venus devant Jésus. Et Jésus va leur donner une parole. Et combien nous voyons l'autorité, la puissance de la parole de Jésus. Allez, allez vous montrer au sacrificateur. Et pendant qu'ils allaient, ils furent guéris. Alléluia. La puissance, l'autorité de Jésus lorsqu'il parle. Et nous croyons qu'il ne change pas, qu'il est présent encore ce soir. Si tu souffres dans ta maladie, il veut te guérir. Il est capable. Parce qu'il veille sur sa parole. Il est Dieu. Il n'est pas un homme pour mentir. S'il dit quelque chose, alors la chose s'accomplit ce soir. Moi, je le crois pleinement encore ce soir. Et l'autorité, le pouvoir manifesté de Jésus qui se manifeste aussi sur la nature, les éléments déchaînés. Et ça va être le cas des disciples qui vont se trouver dans la barque. Il y a le vent, il y a cette tempête qui est là. Et leurs cœurs vont être troublés. Ils vont crier à Jésus. Et Jésus va avoir autorité sur les éléments déchaînés. Alléluia. Qui peut ordonner au vent de se taire, si ce n'est Jésus-Christ, le Dieu vivant, le Dieu tout-puissant? Peut-être que tu traverses une tempête si difficile ce soir. Les éléments se déchaînent contre toi. J'aimerais te dire que Jésus, il a reçu tout pouvoir, cette autorité pour faire cesser, si tu le crois ce soir pleinement, les tempêtes, les feux, même les attaques de l'ennemi ce soir. Il est l'autorité. Cette parole qu'il donne est capable d'amener la paix dans un cœur ce soir. Moi, je le crois. Est-ce que tu veux le croire ce soir? L'autorité de la parole de Jésus qui crée la foi lorsqu'il n'y a plus d'espoir. Jésus est capable de susciter la foi encore dans ta situation. Peut-être il n'y a plus d'issue. On t'a dit que c'est fini. Et moi, je crois qu'il y a de l'espérance pour toi ce soir. Ça a été le cas de Jairus. Nous connaissons son histoire. Dans l'évangile de Marc, au chapitre 5, vous lirez. Cet homme s'étant approché de Jésus pour sa fille unique qui était malade. La situation de sa fille va empirer. Elle va mourir. Elle va mourir. On va dire, cesse d'importuner le maître
ta fille est morte. Mais cet homme va recevoir une seule parole de Jésus. Ne crains pas, mais crois seulement. Amen. Une parole qui a suscité la foi dans le cœur de Jairus, qui l'a fait traverser ce temps. Oui, dans cette maison, il est arrivé avec des pleurs des personnes qui étaient là. Cet homme va saisir la parole de Jésus. Peut-être que tu as besoin d'entendre cela ce soir encore. Jésus est capable d'agir dans ta situation. Il veut te donner de l'espérance. Et moi, je le crois ce soir. Il y avait cette situation désespérée de deux sœurs qui avaient perdu leur frère Lazare, qui était mort depuis 4 jours. 4 jours. Il était là dans le tombeau. Et Jésus dira à Marthe, ne t'ai-je pas dit que si tu crois, tu verras la gloire de Dieu? Et moi, je vois la puissance de Dieu lorsqu'il nous parle. Il est bon pour nous, oui, de tourner les regards encore ce soir vers lui, de plonger les yeux de nos cœurs dans sa parole. Il veut nous parler. Là où tout est sombre, là où on a condamné sur ta situation, il faut que tu places ta foi en Jésus-Christ, le Dieu vivant, le Dieu tout-puissant. Il est capable d'agir. Il a l'autorité sur la mort. Il a vaincu la mort lui-même. Tout pouvoir lui a été donné. Alléluia. Je crois aussi en cette parole pour nous, l'autorité de Jésus lorsqu'il parle, cette parole qui nous libère du péché, de la culpabilité du péché, de la honte. Qui a le pouvoir ce soir, mon ami, de te libérer de ton péché? Aucun homme ne peut le faire. Aucune autorité, aucun roi de ce monde. Aucun de ceux qui se proclament prophètes, apôtres. Seul Jésus a cette autorité de te libérer du péché ce soir. Et ça a été le cas de cette femme prise en flagrant délit d'adultère. Jésus va donner à cette femme une parole qui va la franchir, la libérer de son péché. Va et ne pêche plus. Je crois que nous devons réaliser ce soir que le péché nous condamne. Il nous mène à une mort éternelle. C'est la réalité. Oui, si Jésus a tout pouvoir, ce soir, il veut nous libérer, te libérer de ton péché ce soir. Et nous avons une définition si restreinte du péché. Le péché, c'est désobéir à Dieu. Le péché, c'est un cœur rempli d'amertume, de jalousie. C'est lorsque nous sommes liés, dominés par les vices et passions, lorsque nous sommes dans l'adultère, lorsqu'il y a une vie qui n'est plus conforme à la parole de Dieu, lorsqu'il y a un manque de pardon, c'est le péché devant le Seigneur. Et il veut nous libérer ce soir. Nous ne pouvons pas, nous sommes dominés par le péché. Je crois que Jésus, par sa parole, il veut libérer quelqu'un. Et il l'a fait devant ce paralytique. Il va lui dire, tes péchés te sont pardonnés. Et aussi, devant la femme à la perte de sang, va, ta foi t'a sauvé. Parole qui libère du péché ce soir. Quel est ton péché? Je ne le sais pas. Mais le Seigneur, je crois, il le sait. Il le connaît pleinement. Et il veut
te libérer. L'autorité de Jésus qui se manifeste par sa parole, mais l'autorité et le pouvoir du Seigneur qui se manifeste aussi par sa présence, Il s'était approché des disciples qui étaient dans le doute. Il s'approcha. Et je crois que le Seigneur, au-delà d'une guérison, au-delà d'un miracle, il veut habiter dans une vie, dans un cœur ce soir. Et combien nous voyons Jésus est venu dans la vie d'un homme pécheur, un publicain, Zachée. Vous pouvez lire son histoire dans l'évangile de Luc, au chapitre 19. Cet homme était là, en haut de l'arbre. Jésus va lui dire, « À toi de descendre, car il faut que je demeure aujourd'hui dans ta maison. » Aujourd'hui, ça a été sa rencontre avec le Seigneur Jésus. Lorsque Jésus vient dans une vie, alors nous sommes transformés. Je crois que si quelqu'un est en Christ, nous devons être une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées. Toutes choses sont devenues nouvelles. Et si Jésus a fixé un rendez-vous pour quelqu'un ce soir, c'est pour que tu deviennes cette nouvelle créature. Pour que le péché ne domine plus dans ta vie. C'est ce que Jésus dira de Zachée. Le salut est entré aujourd'hui dans ta maison. Amen. Que ce soir, quelqu'un ne puisse pas ressortir de ce lieu, mon ami, avec le poids du péché. Réalise les conséquences du péché dans une vie ce soir. Jésus, il veut te libérer. Peut-être que tu as essayé de toi-même, mais tu ne peux pas. Jésus a reçu l'autorité, le pouvoir ce soir de te libérer de ton péché. Et je crois que Jésus manifeste cette autorité sur le péché par l'œuvre de la croix, Il a été crucifié, ressuscité. Il est mort pour nous, pour moi, pour toi. Ce que nous réalisons encore ce soir, le sacrifice de Jésus-Christ. Nous le chantons si souvent, mais nous réalisons l'amour de Jésus, mourant à la croix, pour que nous soyons libérés de nos péchés. Il a dépouillé les dominations et les autorités et l'a livré publiquement en spectacle, en triomphant d'elle par la croix. Alléluia. Il a cette autorité. Il a triomphé du péché. Et si tu veux croire ce soir, si tu demandes à Jésus de venir demeurer dans ta vie, alors il veut te libérer. Peut-être que même quelqu'un n'a plus Jésus dans ta vie. Alors je crois que tu pourrais faire cette prière. Viens à nouveau dans ma vie, Jésus. Je veux à nouveau marcher avec toi. Je veux à nouveau te suivre. Il a reçu cette autorité aussi pour un but. Le Seigneur n'agissait pas pour épater les docteurs qui est là, les docteurs, les hommes de loi, les pharisiens, la foule et les disciples. Il n'était pas là pour attirer les regards vers lui, mais il était investi d'une mission, d'accomplir la volonté du Père. Et combien
J'aimerais lire ce verset. L'évangile de Luc, chapitre 4, au verset 18, nous le connaissons. Jésus qui est dans le temple et qui prend le rouleau du livre d'Ésaïe qui est écrit « L'Esprit du Seigneur est sur moi, parce qu'il m'a oint pour annoncer une bonne nouvelle aux pauvres. Il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé, pour proclamer aux captifs la délivrance et aux aveugles le recouvrement de la vue, pour renvoyer libres les opprimés, pour publier une année de grâce. » Amen. Il était revêtu de cette autorité, de cette puissance divine pour proclamer cette bonne nouvelle. Cette bonne nouvelle nous est annoncée encore ce soir en 2023. Jésus-Christ a reçu tout pouvoir, il est vivant, ressuscité. Il veut t'affranchir de ton péché. Il est là. Il est celui qui guérit les cœurs brisés. Peut-être que ton cœur est brisé ce soir, à cause d'une situation familiale, à cause d'une séparation, à cause d'un deuil. Si tu reçois Jésus, lui seul est capable de guérir les cœurs ce soir. Est-ce que tu le crois? Il est venu pour rendre libre, pour renvoyer libres les opprimés, pour proclamer aux captifs la délivrance. C'était là le ministère terrestre de Jésus-Christ. Et moi, je crois encore ce soir que le Saint-Esprit est présent au milieu de nous. Alors, quelle est notre part ce soir? Dans les miracles que nous avons vus, que nous avons lus, voyons, ces hommes et ces femmes ont manifesté la foi. Ils ont cru, ils ont cru. Est-ce que tu veux croire ce soir en ce Jésus-Christ tout-puissant? Nous sommes encore dans le temps de la grâce, mon ami, mon frère, ma sœur. Le Seigneur nous fixe un rendez-vous ce soir. Que voulons-nous faire? Une décision nous appartient. Oui, nous sommes venus avec des doutes, avec des questions, avec plein de difficultés. Moi, je crois que le Seigneur, il veut guérir ce soir. Il est capable d'accomplir un miracle ce soir. Mais bien plus que cela. Et je me le répète peut-être, mais Jésus veut affranchir une vie du péché. Il veut renvoyer libre ce soir. Libre, libre. C'est la venue de Jésus sur cette terre pour faire de nous des hommes et des femmes nés de nouveau, nés de nouveau. C'est l'appel que le Seigneur lance à quelqu'un ce soir. Il veut agir, il veut bénir, il veut guérir, il veut sauver, il veut sauver. Alors, quelle que soit la situation, crois que Jésus peut faire ce soir. Alléluia.